Bonjour à tous, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo que j'ai voulu faire en fait dans la lignée on va dire de la précédente parce que en fait j'ai reçu un commentaire qui m'a interpellé, qui était assez intéressant. Donc voilà, je vais vous l'afficher à l'écran et on va y répondre. Donc dans la première partie, voilà, je voulais faire un petit disclaimer du coup pour dire que bah voilà, je ne suis pas historien, donc on va dire mes travaux, je les fait mes travaux. La précédente vidéo, en fait, je l'ai fait un peu, on va dire, à l'instinct. Comme j'ai dit, hein, je suis pas allé sur des terrains que je connaissais pas. J'ai parlé vraiment de ce que je connaissais, donc sans faire trop de folie. Donc voilà, forcément, il y a des choses que j'ai oubliées, des choses que je ne connais pas. Et donc là, notre ami, il a cité quelque chose d'intéressant. Il a parlé donc, je prends mes notes de l'ordonnance donc de Villiers-Cotterêts. Donc je connaissais pas. Donc après ça, je me suis renseigné. Donc, en gros, ça, c'est une ordonnance qui a participé, donc, pour venir au sujet, donc, par rapport à l'Occitanie, qui a participé, en fait, comment dire, à marginaliser notre langue. En fait, ça a été vraiment la première brique. Donc là, on est en 1539, il me semble, et donc, c'est François Ier qui décide, en fait, de choisir comme langue administrative, en fait, la langue d'Oil. Donc, c'est le vieux français. Et ça, dans tout le royaume de France. Donc, faut savoir qu'à l'époque, c'était seulement un quart du royaume de France qui parlait la langue d'Oil, donc l'ancien français. Donc, c'est vraiment peu. Et la langue, en fait, administrative, que tout le monde parlait, c'était le latin. Donc, si vous voulez, c'était une langue neutre, un petit peu, la langue classique, on va dire, que tout le monde parlait, justement, qui permettait d'avoir... que tout le monde parle la même langue, donc c'était plus simple. Et donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, on passe sur la langue d'Oil, qui devient la langue première, donc, du royaume de France. Donc là, en fait, on en revient à des tribunaux où il y avait des languedociens, des occitans qui se retrouvaient à être jugés dans une langue qu'ils ne connaissaient pas, que les élites parlaient, tu vois. Je dis pas que tout le monde parlait latin, mais déjà c'était plus logique parce que c'était une langue, on va dire, culturelle. Donc il y avait des gens pour traduire. Là, vraiment, tout le monde a dû apprendre le vieux français. Donc c'est pour ça que ça a été quand même quelque chose de conséquent, hein, parce que forcément, la population, elle a dû apprendre une nouvelle langue. Et donc voilà, c'est vraiment la première brique, hein, de l'effondrement. Ensuite, 200 ans plus tard, voilà, c'est comme je l'en ai parlé, donc la République, donc officiellement qui passe donc le français donc comme la langue de toute la nation. Et là, forcément, là voilà, c'est la fin, hein, et donc voilà, ça c'était pour l'ordonnance de Villiers-Cotterêts. Donc déjà, je te remercie pour cette intervention qui est très intéressante, que je ne connaissais pas. Donc voilà. Ensuite, du coup, dans le commentaire, oui, pardon, il y a une deuxième partie où donc là, notre ami nous dit que donc c'est un Parisien. Il vient de la région parisienne, dans le sud, pour ses études, et qu'il a voulu apprendre l'occitan avant de venir. Donc là, je rigole un petit peu, hein, mais c'est un peu de tristesse parce qu'en fait, c'est des efforts. Après, il dit du coup que c'est des efforts que lui, il est un peu choqué en mode que nous, on parle pas du tout occitan en fait, on fait aucun effort là-dessus. Et il a totalement raison, c'est pas normal en fait. Là, moi, ce que je veux dire, c'est que malheureusement, nous, on est un peu comme ça, on est un peu plus latin, on va dire, on est des gros feignants, on est des grosses feignasses, on veut pas, on s'en fout en fait. Tiens, on va pleurer que oui, les gens, blablabla, ils parlent pas occitan, on supprime notre langue, et moi le premier, hein, je me mets dans le lot, hein, bien entendu. Dans la vidéo précédente, oui, blablabla, on supprime notre langue. Mais en fait, notre langue, si elle est supprimée, c'est juste qu'on n'en parle plus. Donc, je veux dire, la meilleure chose à faire pour pas que la langue soit supprimée, c'est de continuer à parler. Donc, si tout le monde pense défaitiste, en fait, on pourra jamais avancer. Donc, moi, j'ai envie de vous appeler qu'on s'appelle, qu'on s'unisse en fait pour parler occitan. Parce que c'est le seul moyen de perdurer la langue. C'est pas ce que je dis, c'est vraiment pas sorti, hein. C'est totalement logique, totalement fondé. Si on veut garder une langue, faut parler la langue. Donc, venez, ce qu'on peut faire, c'est s'organiser, créer des groupes de parole où on parle occitan. Où il y a des gens qui savent un peu plus, qui apprennent aux autres. Ça va pas être naturel, hein. Ça va totalement être... c'est un peu arbitraire, on se force à apprendre ça. Mais en fait, on est obligé de passer par là. Parce que si on passe pas par là, la langue, elle va s'arrêter. Et je veux dire... pour nous c'est culturel. Après, est-ce que c'est vraiment nécessaire, on va dire d'un point de vue financier, éducatif, je sais pas, hein, de parler occitan. Je veux dire, par rapport aux grands projets, oui, ça peut l'être, par rapport pour faire un peu face à tout ça. Donc oui, faudrait l'être. Et moi, c'est vrai que ce commentaire, il m'a mis un peu mal à l'aise, dans le sens que en fait t'as quelqu'un qui vient d'une autre région, qui respecte notre région, notre culture et tout. Et au final, c'est lui qui est plus cultivé que nous, c'est lui qui va mieux parler occitan, c'est lui qui va mieux.
Et donc, bah voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est bah, bienvenue à toi. Enfin, franchement, tu es totalement chez toi ici. Y a rien de plus à dire. T'es plus occitan que la majorité des gens, on va dire, de sang occitan. Parce qu'en fait, la majorité des gens, ils sont même pas au courant de ça. Donc, ils sont même pas au courant qu'on existe, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en parler et d'essayer de reparler occitan, hein. Ça, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui dans cette petite vidéo. Donc, voilà, il faudrait qu'on s'organise, qu'on commence à discuter et tout ça. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour à ce sujet-là, pour répondre à ce commentaire qu'il y avait sur la dernière vidéo. Moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais créer un Discord pour parler de tout ça. Donc voilà, j'ai plein d'idées de vidéos que je vais faire où j'ai envie un peu d'exprimer ma pensée, on va dire, par rapport à la société et par rapport à l'avenir. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vais faire d'autres vidéos de ce style, hein, pas des vidéos avec beaucoup de montage, pas des vidéos très compliquées, quoi. Mais j'ai envie de faire des vidéos un peu qui poussent à réfléchir. Donc abonnez-vous. Enfin abonnez-vous si vous avez envie, hein. Franchement, je vais même pas vous forcer. Faites ce que vous voulez, hein. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, bien entendu. Et après, on pourra y échanger par rapport à ça. Je pense que je vais créer un Discord pour parce que c'est un outil assez simple pour pouvoir donner un peu la parole à tout le monde. Donc je vais peut-être essayer de mettre ça en lien, mais je sais pas si je vais pouvoir avec YouTube, hein. Je vais juste de créer le compte. Donc voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Au revoir.